Bonjour à tous, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 15 décembre. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles qui sont en parcours récent, c'est-à-dire les flammes jumelles dont la rencontre est arrivée à partir d'août 2015 selon Fabien Marchand, mais ça peut être quelques mois avant. Je parle bien de la rencontre, je ne parle pas de la reconnexion, puisqu'il y a des cas où les personnes se sont rencontrées une première fois, par exemple à l'âge de 20 ans. Pendant 20 ans, ils n'ont pas eu de contact avec l'autre. Ils se retrouvent au bout de 20 ans, en 2015. Là, vous ne faites pas partie des couples récents, vous voyez. Voilà, donc je vais, pour ceux qui découvrent, je vais faire dans un premier cas, le cas des yin, des polarités yin éveillées au lien en premier, les polarités conscientes du lien. Et dans ce cas-là, la polarité yang est plutôt non consciente du lien, plutôt dans le déni, plutôt fuyante. Je ne parle pas de runner et de chaser, puisque ce sont des rôles. On peut être yin et être tantôt chaser, tantôt runner, et vice-versa. Là, en plus, on est plutôt sur des fins de parcours, donc normalement, on va être ce qu'on appelle des ex-runners ou des ex-chasers. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne vibre plus la fuite ou la course, on est vraiment en cours de guérison de ses blessures. Donc, je commence par ce premier cas de figure et après, je ferai les yang éveillés au lien en premier et les yin non conscients du lien et dans le déni. Donc, je demande à l'oracle du Tao de me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour la polarité yin, dans quelle énergie est la polarité yin, s'il vous plaît, sur le parcours de flammes jumelles en ce jour du 15 décembre. Allez, mes guides, merci de me dire pour la polarité yin. Oups, donc là, j'ai deux cartes qui viennent de sauter. Alors, j'ai la vérité intérieure et la poussée vers le haut. Donc, on est véritablement là sur une polarité yin qui est plutôt alignée, qui est dans la sagesse du cœur et de l'âme, qui est, vous voyez, centrée. On peut parler de complétude. On nous parle d'évolution constante. Donc, malgré cet état de complétude, il y a un travail qui est constant, bien évidemment. C'est un travail de toute une vie, hein, la quête de cette vérité intérieure. Donc là, on est sur une polarité yin qui est plutôt dans des énergies de travail, de complétude. Pour moi, là, on est chez une personne qui est plutôt dans une posture affirmée par rapport à vraiment ce qui fait vibrer son âme et son cœur. Pour la polarité yang, donc dans le déni, oula, là j'ai trop de cartes. Dans le déni du lien, on va voir ça. Donc, il y a quelques polarités yang qui sortent du déni, hein, qui reviennent vers leur autre. Hein. J'en ai eu quelques-uns et quelques-unes en guidance personnalisée. Donc, voilà, il y a pas mal de réveils qui se créent chez certains. Certaines polarités, donc non éveillées au lien. Il y a des retrouvailles, hein, et des pré-réunions. Donc, on va voir là, pour cette polarité yang, j'ai la carte de l'attente qui est tombée. Donc, une polarité qui est toujours dans l'attente, hein, plutôt figée, qui doit être certainement en cours de travail. Donc là, pour cette polarité-là, elle a mis le lien en attente, d'accord? Donc certainement, puisque là, il y a l'idée de porter attention sur soi-même, de guérir ses blessures du passé, de pouvoir être aligné, d'augmenter son taux vibratoire. Voilà, on est chez une personne plutôt figée. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour cette polarité yang. Dans quelle énergie est la polarité yang? Voilà, trop de cartes. On recommence. Dans quelle énergie est la polarité yang? Ok. Et on me parle de la suite. Donc voilà, on vous dit que c'est une attente, mais ce n'est pas une fin. D'accord? Il y aura une suite, il y a une forme de loyauté envers vous. Donc il y a une forme, on ne peut pas dire que ce soit une forme de reconnaissance du lien, mais il y a quand même une forme de reconnaissance de l'importance que vous pouvez avoir dans la vie de cette personne. Cette personne-là, elle est en attente, vous voyez, mais il y a une suite. Donc, il va y avoir, pour moi, un travail qui se met en place pour pouvoir s'adapter à la situation. D'accord? Donc, on est sur des énergies comme ça. Une polarité yin qui est plutôt dans la complétude, plutôt élevée, hein, en taux vibratoire, etc. Et une polarité yang qui, elle, est plutôt figée. On va voir maintenant au niveau émotionnel. Allez, avec les cartes lumière, je vais lui prendre une petite gorgée de café. Allez, les cartes lumière. Dans quelle émotion est la polarité yin, s'il vous plaît, mes guides? Dans quelle émotion est la polarité yin? Alors là, oula,
Donc là, regardez, j'ai la carte de l'aigle. Donc, on est véritablement chez une polarité yin qui prend son envol, qui renaît de ses cendres, qui a enfin trouvé sa liberté d'être. Liberté d'être, c'est quoi? C'est pouvoir être qui l'on est sans plus avoir peur de ce qu'on va penser de nous ou des jugements des autres. On a une personne là qui est plutôt connectée à son intuition, à son âme, qui est à l'écoute des signes. Donc, pour moi, là, on a véritablement quelqu'un de posé, quelqu'un qui... On parle de respect, qui impose le respect. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. L'aigle, à la fois, c'est quand même un oiseau majestueux. Il y a une idée comme ça, qui déploie ses ailes, qui impose le respect, mais qui l'impose en douceur, dans l'amour, dans la vérité. Hein. C'est pas du tout « je m'impose », c'est véritablement « je m'élève ». Quelque part, il y a l'idée de donner cet exemple d'élévation, de montrer autour de cette polarité, voilà, une forme de diffuser une forme de rayonnement qui permet quelque part d'illuminer un petit peu les choses à côté. Il y a vraiment une polarité yin qui est dans ces énergies-là, hein, c'est très beau. Et pour la polarité yang, s'il vous plaît mes guides, dans quelle émotion est la polarité yang? Donc là, on me dit déjà que malgré cette attente, hein, il y a des sentiments. On est chez une polarité yang qui ressent des choses. Le problème, c'est que cette polarité tait ses sentiments. Elle est dans le déni encore de ses sentiments. Vous voyez, elle est plutôt, voilà, on me le confirme. Merci mes guides, dans la défensive par rapport aux sentiments. Elle les repousse, d'accord? Non seulement elle repousse les sentiments de l'autre, donc elle repousse l'autre, mais elle repousse aussi ses propres sentiments. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de ce qu'on en ressent, puisque quand on est dans des énergies comme ça, on est à côté de la plaque, on est à côté de nous-mêmes, en fait, on n'est pas à l'écoute de ce qu'on vibre, de ce qu'on est, et ça peut amener des distorsions, des douleurs physiques, des problèmes de sommeil. Il y a une lutte là, si vous voulez, et cette lutte-là, elle est épuisante, d'accord? Et cette lutte-là, bien sûr, elle est due, cette défensive, parce qu'il y a encore des peurs, hein, des peurs d'aimer, et probablement que cette polarité a souffert en amour, bien évidemment, et donc ce lien-là a réveillé des blessures qui met cette personne-là sur une forme de défensive. Donc voilà, je pense que cette personne-là, la polarité yang, est en train de travailler ça aujourd'hui, hein, cette peur, tout en sachant que ce lien-là, c'est un lien d'âme, un lien divin, un lien pur. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur en définitive, parce que votre autre vous aime tel que vous êtes en fait. Hein. Je pense que si vous êtes dans le déni, de cette polarité qui est dans le déni, votre autre vous a bien prouvé plusieurs fois que malgré les agissements que vous aviez pu faire, cet amour était toujours présent, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée-là, hein, de comprendre qu'effectivement, rien ne sert d'être sur la défensive, mieux vaut être dans l'accueil pour vibrer sur des vibrations assez hautes, parce que là, on est sur des vibrations assez basses. D'accord? Alors, je vais demander au niveau du parcours avec le tarot des flammes jumelles, pour la polarité yin, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire où on est. La polarité yin éveillée au lien en premier. Donc là, vous voyez, j'ai la joie, le passé. Pour moi, j'ai une polarité yin qui a clôturé les blessures du passé. C'est la raison pour laquelle cette personne-là s'élève, hein, parvient à se délester de toutes ses peurs. Donc, vous voyez, la polarité yang, avant, était dans cette situation-là, d'accord? Mais à force de travail, ça lui a permis, effectivement, par rapport à son passé, de guérir ses blessures. Donc, vous voyez, quelque part, la polarité yin, là, trace le chemin, essuie les plâtres, hein, puisque ça fait partie du parcours. Donc, les polarités yang, ne vous inquiétez pas, vous allez parvenir à guérir tout ça et à, quelque part, arriver au stade de l'autre polarité, hein, qui est, je dirais, maintenant en paix, hein, en paix avec son passé. Ça ne vibre plus la lourdeur. Maintenant, il y a des vibrations de joie et c'est magnifique. On me dit d'en prendre une autre. Pour la polarité yin. Où on est la polarité yin sur le parcours, s'il vous plaît, mes guides. Où on est la polarité... Ouais, ok. Voilà, et qui est dans l'accueil. Donc, une polarité yin qui est véritablement dans l'accueil de ce qu'elle est, elle, cette polarité, dans l'accueil de ce qui l'entoure, c'est-à-dire dans l'acceptation de ce qui l'entoure, sans jugement, et également dans l'accueil de son autre, hein, même de l'accueil de cette défensive, puisque aujourd'hui il y a des compréhensions, on est sur des parcours là qui sont plutôt en fin de parcours, donc il y a la compréhension du parcours, on sait que c'est un passage obligé, hein, ce passage-là, pour pouvoir retrouver son propre pouvoir, sa propre liberté d'être sans se protéger de quoi que ce soit. Il y a vraiment cette idée-là, d'accord? On va voir maintenant pour la polarité yang. Allez mes guides, merci de me dire où on est la polarité yang. Non éveillé au lien, dans le déni, sur le parcours. Vous voyez? Alors,
là, vous voyez, par rapport aux limites que cette polarité met, on nous dit véritablement qu'il y a aujourd'hui une intervention de la source, d'accord? Qu'il y a probablement via la télépathie, via l'intuition, des messages, etc. qui sont transmis. Donc, on vous invite, cette polarité-là, à être à l'écoute un petit peu de vos sensations, des messages que vous pouvez avoir, que ce soit par une chanson ou que ce soit en lisant un message ou un mot clac, ça vous fait voilà, quelque chose. Il y a vraiment l'idée là d'être à l'écoute de tout ça et d'arrêter de mettre des limites, parce que ces limites-là, vous les mettez non seulement pour le lien, pour votre autre, mais aussi dans votre vie. Vous empêchez quelque part l'abondance d'arriver dans votre vie, quels que soient les secteurs. À partir du moment où on coupe les vannes, les flots énergétiques de certaines choses, ça coupe les vannes à côté, sur les secteurs d'à côté évidemment aussi. Donc là, c'est un appel de la source, certainement pour votre autre, polarité yang dans le déni, qui lui fait prendre conscience des limites, non seulement qu'il pose à l'autre sur le lien, mais aussi qu'il se pose ou qu'elle se pose à elle-même, cette polarité. Vous voyez? Alors, je vais demander maintenant un petit conseil qu'on va donner avec l'oracle des énergies divines pour la polarité yin. Un petit conseil qu'on vous donne, que les guides vous donnent, s'il vous plaît, mes guides. Pour la polarité yin, éveillée au lien en premier, qui est plutôt stabilisée dans la complétude, d'accord. On vous dit, lâchez prise et amusez-vous, donc si vous n'y êtes pas encore dans cette joie, dans cet accueil, dans cette légèreté, on vous fait une petite piqûre de rappel et on vous dit de lâcher prise, d'accord. C'est vrai qu'il y a peut-être encore quelques polarités éveillées au lien en premier qui ne lâchent pas prise, qui sont dans une impatience. On vous dit de lâcher prise, de profiter de la vie, de ce que la vie vous propose, vous présente. Soyez en accord avec vous-même, soyez comme un enfant, quoi. Vous voyez, spontané, dans une sorte de spontanéité, comme quoi la vie, voilà, vous êtes maintenant éveillé sur plein de choses, vous êtes aligné, la vie est magnifique sur certaines choses, des fois c'est un peu plus difficile, mais c'est toujours pour apprendre une leçon de cette difficulté, d'accord, et toujours pour grandir. Donc il y a vraiment cette idée-là, on vous dit de vous lâcher, polarité yin, donc peut-être un petit peu trop de sérieux pour certains, un peu trop d'autorité aussi, me dit-on. Et pour la polarité yang, dans le déni, on dit, voilà, pardon, admettez, j'ai un chat dans la gorge, admettez vos faiblesses. Donc là, il y a l'idée, on vous incite, polarité yang, non éveillée au lien en premier ou dans le déni, d'admettre vos faiblesses ou vos erreurs, me dit-on. D'accord? Ce n'est pas grave. Les comportements que vous avez pu avoir jusqu'à présent ont été motivés par des peurs et des blessures. Ça, quelque chose, ça vous le comprenez, donc nul besoin de culpabiliser par rapport à ça, et surtout acceptez vos faiblesses, acceptez de ne pas être parfait, acceptez de ne pas être voilà, toujours au top, comme l'a accepté l'autre polarité, c'est aussi pour ça qu'elle a lâché, c'est accepter qu'on puisse être une partie ombre, une partie lumière, et que sans cette ombre, la lumière n'existera pas. Et dans cette partie ombre, il y a tous ces agissements, toutes ces peurs, tous ces comportements. Donc, admettez-les, c'est un premier pas vers, je dirais, l'avancement, le fait d'admettre les choses. Après, on rentre dans une phase, on décortique, on a la compréhension, et puis donc après, on rectifie les choses. On va voir maintenant directement dans la matière ce qu'il va se passer avec l'oracle bleu. Pardon, pour la polarité yin éveillée au lien en premier. Là, c'est une idée de me dire ce qui va se passer dans la matière. Donc là, on me parle, voilà, d'une polarité qui est vraiment alignée. On vous le confirme encore. Peut-être que certaines de ces polarités-là tournent en rond, ne s'amusent pas, ne lâchent pas prise, sont toujours un petit peu dans l'attente. Donc, on vous dit, voilà, essayez de déployer un petit peu vos ailes comme l'aigle qu'on a vu tout à l'heure. Ne soyez pas dans l'attente, ne tournez pas en rond, vivez ce que vous avez à vivre. De toute façon, voilà, vous êtes sur Terre pour vivre ce que vous avez à vivre et non pas pour attendre que qui que ce soit ou quoi que ce soit arrive pour vous rendre heureux. Il y a vraiment cette idée-là. Et pour la polarité yang, oula, donc là j'ai deux cartes. La polarité yang a un choix à faire. Voilà, bon bah écoutez, ça c'est pas nouveau. Le choix de s'écouter déjà dans un premier temps. Là j'ai la campagne, pour moi c'est ses instincts, le choix d'écouter qui l'on est réellement au fond de nous-mêmes. C'est ce qui vous amènera aussi pour moi l'abondance, la liberté. C'est de faire ses choix en conscience, le choix du cœur, le choix de votre nature, de qui vous êtes réellement et d'accepter qui vous êtes réellement. On va demander maintenant à l'oracle des rêves enchantés pour voir un petit peu pour la polarité yin, ce qu'elle va mettre en place dans la matière, cette polarité yin, s'il vous plaît mes guides.
Donc sortez, hein, je dirais, de ce tournage en rond là. Vous êtes encore un petit peu en train de découvrir des choses hein, sur vous. Hein, c'est pas terminé, hein, même si on est dans la complétude. Voilà, il y a toujours des choses à découvrir. Là, on me parle d'ouverture de cœur. Il est possible que certaines de ces polarités-là, quand bien même elles sont alignées et quelque peu fermer leur cœur. On va parler de femmes là, hein, peut-être. Donc fermeture de cœur, oui, puisque effectivement, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Pas facile hein, d'ouvrir son cœur, quand bien même il y a des émotions, des sentiments. Pas facile d'ouvrir son cœur à une personne auprès de laquelle vous avez déjà ouvert votre cœur et vous a blessé. Donc voilà, il y a une idée un peu comme ça. Lâchez-vous, amusez-vous, tant pis. Je veux dire, si la personne ne sait pas reconnaître, vous savez reconnaître qui vous êtes et l'amour que vous avez en vous. Donc ouvrez votre cœur pour tout ce qui vous entoure. Hein, et après ça viendra, après ça reviendra par rapport à votre autre. Mais là, si vous voulez, ne culpabilisez pas. Ouvrez votre cœur à ce qui vous entoure, la nature, les enfants, les amis, la famille. Vous voyez, tout ça, le bonheur est autour de vous. Ne se fiche pas que sur votre relation avec votre autre. Alors là, j'ai 2 cartes qui ont sauté, mais je n'ai pas demandé pour qui. Non, je vais demander pour le masculin. Pour le yang, j'ai dit masculin parce que là j'avais une féminine. Voilà, waouh. Donc là, voilà, on est chez une personne qui se protège. Hein. Alors c'est quand même assez vert, qui protège quelque part tout ce qu'il y a de plus beau en elle-même, cette personne, toute cette lumière qu'il peut y avoir. Quelque part, cette personne-là nous montre pas qui elle est à l'intérieur d'elle-même. C'est comme si il y avait une forme de fragilité, qu'elle avait peur d'être abusée. Mais quelque part, si vous tombez sur les bonnes personnes, elles sauront voir ses valeurs et ne pas en profiter. C'est ça l'amour. Hein. Et là, quelque part, vous protégez tout ça encore. Mais vous le protégez, mais si vous voulez, vous avez quand même ouvert la porte. Hein. Donc, la porte est ouverte, hein, malgré tout. Donc, vous y laissez rentrer peut-être quelques bribes ou quelques personnes. Mais il y a vraiment cette idée de protéger. Alors, c'est sûr que c'est bien de se protéger, mais à un moment donné, quand on se protège, on s'isole. Hein. On s'isole et puis après, voilà. On vous dit, voilà, que les choses, le bonheur arrive. Hein, le bonheur est à portée de main pour vous, polarité yang. Donc, n'ayez pas peur. Donc là, si vous voulez, pour faire une petite synthèse, on est sur une polarité yin éveillée. Au lien, qui est bien avec elle-même, qui est dans la complétude, qui travaille encore un petit peu plus sur l'ouverture de cœur. Et puis une polarité yang qui est toujours hein, dans les blessures, toujours en train de se protéger de cet amour. Mais à la fois, je pense qu'il veut aussi protéger... Là, c'est ce qu'on me dit. Je pense que cette polarité veut aussi protéger cet amour, puisque cette polarité sait qu'elle n'est pas prête. Hein, on a vu la carte de l'attente, hein, et que ce serait la raison pour laquelle, voilà, elle préfère peut-être ne pas être là, puisqu'elle n'est pas encore prête, et pour protéger cet amour qu'il peut y avoir entre vous. Hein, c'est possible aussi. Donc, surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est très important pour le collectif. Voilà, dites-nous. Et puis là, je vais passer maintenant à l'autre cas, le cas des polarités yang éveillées au lien en premier et de la polarité yin, donc dans les dénis non éveillés au lien en premier. À tout de suite. Voilà, donc je vais prendre l'oracle du Tao pour voir un petit peu sur quelle énergie est cette polarité yang éveillée au lien en premier. Merci Mehdi de me dire dans quelle énergie est cette polarité yang éveillée au lien en premier. Oh bah là, trop de cartes. Allez, je reprends. Ok, donc 2 cartes. Donc là, pour cette polarité yang, éveillée au lien en premier, donc là, on nous parle d'obstacles, de stagnation. Donc les énergies sont beaucoup moins légères que les énergies qu'on a vues tout à l'heure pour le yin éveillé au lien en premier, donc, qui était déjà dans la joie. Là, pour moi, on a une polarité yang qui subit l'attente, qui subit la stagnation parce qu'il y a encore des obstacles. Donc, il est probable qu'il y ait encore des obstacles pour cette polarité. Et non seulement qu'il y ait des obstacles, mais cette polarité-là ne les prend pas avec une forme de légèreté, une forme de recul qui fait que c'est quand même assez mal vécu pour cette polarité-là. On va voir de l'autre côté au niveau de la polarité yin, non éveillée au lien en premier, qui est plutôt dans le déni. Donc, cette polarité yin est en train de créer, je dirais, son équilibre, est en train de travailler là aujourd'hui sur ses blessures. D'accord? Donc là, effectivement, il y a un stop et effectivement, on me parle du pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc, on a une personne, effectivement, qui
a mis en place ces blocages, qui a mis en place ces obstacles, cette stagnation, puisque cette personne-là est en train de se reconstruire, hein, me dit-on, est en train de se reconstruire, de retrouver un petit peu qui elle est à l'intérieur d'elle-même. Là, il y a une idée de personne qui n'est pas encore tout à fait guérie, hein, véritablement. D'accord? Et je pense que côté Yang aussi, puisque si ces énergies-là sont subies, je pense qu'il y a encore des guérisons à opérer de ce côté-là pour ces cas de figure-là. On va voir au niveau émotionnel pour la polarité Yang éveillée au lien en premier. Donc là, j'ai 2 cartes qui viennent de sauter. Effectivement, on a une polarité Yang qui est encore dans la dépendance affective. C'est la raison pour laquelle cette polarité-là subit cette attente. On l'invite, cette polarité, à travailler sur la dépendance affective, d'accord? Je pense que la polarité d'en face réagit de cette manière parce qu'elle sent qu'il y a une dépendance affective. Donc, elle se protège aussi de ça, d'accord? On va voir donc pour la polarité yin, qui est en train de se purifier, qui est en train de nettoyer en profondeur tous les scories, me dit-on, tous les schémas de pensée, tous les... Voilà, il y a des prises de conscience, des schémas auto-saboteurs, des pensées limitantes, etc. Donc, on a une polarité qui est en train de travailler sur ces idées négatives, ces pensées négatives. Voilà, non. On va voir un petit peu au niveau émotionnel ce qu'on nous dit. Elle est effectivement en train de s'adapter, d'accord? Donc, cette polarité-là, elle est en train de se transformer. Vous voyez, elle passe de la chrysalide au papillon. Donc, ça prend un certain temps, d'accord? Elle est en train de s'adapter, de se purifier, de retrouver un petit peu son essence, qui elle est réellement. Il y a l'idée vraiment de retrouver son identité, là, pour cette polarité. Donc là, si vous voulez, on est sur un cas de figure qui est plutôt moins avancé que le cas de figure précédent, puisqu'il y a encore de la dépendance affective côté Yang, éveillé au lien en premier. On vous dit bien que c'est à vous, que cette polarité consciente en premier, à guérir vos blessures primordiales et à accéder à la complétude pour que l'autre polarité non consciente démarre son processus de compensation. Vous voyez ? Donc là, il faut travailler à cette dépendance affective côté Yang non éveillé, côté Yang éveillé au lien en premier. Alors, problème d'abandon certainement. Où en est cette polarité Yang, s'il vous plaît, éveillée au lien en premier sur le parcours avec le tarot des flammes jumelles? Où en est cette polarité Yang? Voilà, on vous dit de lâcher prise. Véritablement, il y a un travail de lâcher prise à faire. Alors là, c'est pas du tout le même lâcher prise que l'autre cas de figure où là, on vous disait lâchez-vous, amusez-vous. Là, c'est lâcher prise sur l'attente. Clairement, lâcher prise sur l'attente. Travailler sur vous, lâcher la dépendance affective. C'est une énergie, cette dépendance affective qui, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir quand on est dans la dépendance affective, quand on est dans l'attente, il y a comme une énergie, comme un fil là, qu'on n'arrive pas à lâcher, il y a une forme de tension, on a l'autre tout le temps dans la tête, etc. Voilà, c'est ça qui n'est pas bon, parce que ça nous épuise, énergétiquement ça nous vide. Donc lâcher prise, c'est voilà, arrêter d'attendre, arrêter de tout remettre entre les mains de votre autre. Reprenez quelque part votre pouvoir, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec ce qui vous entoure, votre vie ne tourne pas qu'autour de ce lien-là, faut aussi, la dépendance, c'est ça, c'est-à-dire qu'en étant avec votre autre, vous devez être capable aussi d'être vous-même et de ne pas lâcher tout ce qui vous importe, le travail, les amis, vos hobbies, etc. Il y a une idée un petit peu comme ça et je pense que cette polarité le sent, vous voyez, il y a une forme de pression qu'elle sent cette pression-là. Allez, une autre carte pour la polarité Yang, s'il vous plaît. Communication, donc voilà, communiquer. Alors là, on me parle de communiquer avec son enfant intérieur, sa petite fille intérieure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous rendez compte qu'il y a des manques, etc., essayez de comprendre en conscience si c'est l'enfant intérieur qui est en souffrance ou c'est l'adulte qui est aux commandes. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, à chaque fois d'essayer de comprendre quand vous faites des peurs, est-ce que c'est l'enfant qui flippe ou est-ce que c'est l'adulte qui est en conscience? Bien souvent, c'est l'enfant intérieur. Donc l'idée, c'est d'apprivoiser cet enfant intérieur pour pas qu'il vous fasse agir de certaines manières un peu inconséquentes. Vous voyez, il y a vraiment cette prise de conscience. Et pourquoi pas communiquer aussi peut-être avec votre autre si c'est possible. Je vais demander la côté Yang, côté Yin,
un petit peu ce qui se passe, où en est cette polarité yin dans le déni par rapport au parcours. Merci Maggie de me dire où on est cette polarité yin par rapport au parcours. La flamme jumelle. Regardez, elle est en train de se réunir en elle-même. Là, c'est pas du tout la réunion avec l'autre. Hein. C'est vraiment se réunir en elle-même, cette polarité, être alignée entre l'âme, le cœur et l'esprit. Il y a vraiment cette idée-là de s'adapter, de grandir. Hein. Donc, votre autre, on est là, hein, polarité consciente. D'accord? Et on nous parle de justice divine. Donc, voilà. Elle doit passer, cette polarité, par la réunion en elle-même avant de pouvoir se réunir avec vous. L'idée, c'est que vous puissiez être réunis aussi en vous-même. D'accord? Puisque là, vous êtes plutôt dans des énergies où vous remettez à l'extérieur votre bonheur. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, c'est une pression énorme, hein, énorme pour l'autre en général. Hein. Allez, on va demander un petit conseil avec l'oracle des énergies divines pour chacune des polarités. D'abord, pour la polarité yang, s'il vous plaît, mes guides, un petit conseil pour cette polarité yang. Alors, on vous dit évitez de juger, d'accord? Donc, peut-être que vous avez du jugement vers votre autre. Donc déjà, voilà, ou que vous jugez autour de vous, il y a cette idée-là. Et on vous dit de réévaluer. Donc, c'est vraiment deux cartes qui se suivent. Peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin lorsque vous raisonnez. Peut-être que vous raisonnez avec votre mental et pas votre cœur. Si vous êtes avec dans le raisonnement du cœur, vous ne jugez pas, vous accueillez, vous acceptez. Donc, on vous demande de réévaluer, de vous repositionner sur le cœur et de sortir du mental. Là, vraiment, c'est ce qu'on vous demande à ces polarités-là. D'accord? Et pour la polarité yin dans le déni, on va voir un petit peu un petit conseil pour cette polarité, c'est imaginer des solutions. Donc là, je pense qu'on est sur une polarité qui est en cours de reconstruction, on a vu, qui est en transformation, d'accord? Et on vous parle de déclic, donc vous allez avoir un déclic, polarité yin, qui va vous faire sortir un petit peu de votre déni. Pardon, certainement. Vous voyez? Donc voilà, imaginez des solutions, mais toujours portées sur l'âme, sur le cœur. Ne soyez pas dans le mental, dans la raison, soyez plutôt dans l'accueil de ce que vous ressentez émotionnellement, de vos vibrations. Je vais demander maintenant à l'oracle bleu de voir un petit peu ce que cette polarité yang va mettre en place dans la matière. Alors, on me parle de printemps, de renaissance hein, pour cette polarité-là, d'accord? Donc, voilà, vous allez renaître, ne vous inquiétez pas, à condition que vous soyez plus à l'écoute dans le cœur. D'accord? Et vous allez retrouver la santé, retrouver l'équilibre hein, si vous parvenez à ces changements-là. D'accord? Donc là, il est possible que cette polarité yang, effectivement, ne soit pas très bien, puisque voilà, elle s'est fermée. Hein. Pour moi, c'est pas l'autre qui la rejette. Cette polarité, c'est qu'elle a fermé son cœur. Vous voyez, clac, elle a mis une forme de carapace. Donc on vous dit, voilà, ouvrez votre cœur, soyez plus dans la lumière, soyez plus dans votre âme, à l'écoute de votre âme, et vous allez renaître un petit peu cette fermeture de cœur. Hein. Ok? Et ça va certainement amener aussi un déclic de l'autre côté. Allez, pour la polarité yin. Oh, voilà là. Donc, j'ai l'abondance qui... Oula, bah, d'accord. J'ai l'abondance qui vient à vous, polarité yin. On va voir un petit peu de quel type d'abondance on parle pour cette polarité yin. On me parle d'évolution, de progression. Pour moi, voilà, vous êtes en cours de transformation. C'est la raison pour laquelle peut-être il n'y a pas de contact, hein, puisque là, vous êtes en cours de transformation et vous allez effectivement faire ce premier pas vers cette transformation. Là, il y a une ouverture, vous vous êtes réunis, vous avez accepté d'être à l'écoute de votre âme et de votre cœur. Donc, c'est sûr que ce n'est pas évident. Il y a des choses des mécanismes à changer. Donc là, si vous voulez, vous êtes en cours de transformation. Donc, félicitations, parce que là, voilà, vous êtes en cours de transformation. Donc, radoucissez-vous la polarité yang, hein, ne serait-ce qu'envers vous-même. Hein, d'accord? On va voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés pour cette polarité yang. Donc, c'est une femme, hein, dans ce cas de figure-là. On nous parle d'une femme. Tout à l'heure, c'était les polarités yin qui étaient des femmes. Et là, c'est la polarité yang qui était des femmes. Bien souvent, quoique, hein, ce sont souvent les femmes hein, qui sont les plus conscientes du lien. Mais il y a quand même beaucoup d'hommes. Hein. Dans ce cas-là, ils ont une polarité féminine assez prédominante. On vous dit, voilà,
vous êtes protégé par votre étoile. Vous suivez votre étoile aussi. Arrêtez de mentaliser, hein, c'est ce qu'on me dit. Arrêtez de mentaliser. Là, il y a cette idée qu'il y a encore des choses à apprendre, des choses à comprendre. D'accord? Donc là, vous n'êtes pas prête, hein, pour moi, cette polarité. Vous êtes encore dans la dépendance affective. Donc, observez un petit peu ce qui se passe en vous et comment énergétiquement, ça peut avoir un effet sur votre autre. Hein, ça peut bloquer. D'accord? Pour la polarité yin, maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la polarité yin? Voilà, donc il y a des choses à mettre en place pour cette polarité aussi au niveau peut-être administratif, peut-être dans sa vie, dans les fondations de sa vie. Il y a peut-être du changement qui s'opère pour cette polarité. Oh là, j'ai trop de cartes. Des changements qui s'opèrent donc pour cette polarité-là, hein, qui est encore une transformation, d'accord? C'est normal, hein, quand on fait un premier pas vers l'éveil, vers la conscientisation, il y a des choses qui se mettent en place, peut-être au niveau de travail, hein, peut-être des choses qui se mettent en place au niveau de travail, ou des blocages aussi pour cette polarité, peut-être que cette polarité ne se plaît plus dans son travail, c'est possible aussi puisqu'elle change, elle s'éveille. Effectivement, hein, apparemment, dans son travail, il y a pas mal d'énergie tierce, pas mal de coups bas, de personnes de jalousie ou de personnes qui vont peut-être mettre des bâtons sur les roues, qui ont une forme de masque. Hein. Donc, on vous invite, polarité yin non éveillée au lien en premier, à observer un petit peu autour de vous. Il n'y a pas que des gens bienveillants, hein, dans le travail. D'accord? Alors, je vais demander une carte pour synthétiser un petit peu tout ça avec lumière de fée, s'il vous plaît, mes guides. Une petite synthèse pour voir un petit peu, pour ces deux cas de figure, un petit conseil vers quoi on va. On nous parle de guides de lumière, donc soyez à l'écoute de vos guides de lumière, soyez à l'écoute de votre intuition, des messages que vous pouvez avoir via les rêves, ou les flashs, hein, que vous pouvez avoir, ou les petites paroles qui vous viennent comme ça. C'est votre âme, hein, c'est votre intuition. Donc, une autre carte qui vient de tomber et on me parle de communication. Voilà, donc encore la communication, peut-être avec vos guides de lumière, avec votre âme, votre enfant intérieur. C'est important. Je pense que la communication, même avec l'autre, a été plutôt des plus compliquées puisqu'il y avait des peurs. Ça figeait, hein, je dirais, ça figeait le dialogue. Et là, on nous parle de retrouvailles. Donc voilà, il y aura des retrouvailles dans les deux cas de figure, probablement pour certains. Alors pour le premier cas de figure, je pense que ça va être des retrouvailles qui vont peut-être enclencher une pré-réunion, puisqu'on est sur des polarités, je dirais, qui sont en cours de conscientisation, malgré qu'il y a encore une défensive. Mais lorsqu'il y aura une guérison là-dessus, il y aura des retrouvailles. Mais ça peut être aussi des retrouvailles pour se recalibrer énergétiquement, pour voir où en est l'autre au niveau de sa transformation, etc. D'accord? En tout cas, accueillez ce qui vient à vous, sortez du mental, soyez plus dans le cœur, soyez doux avec vous-même aussi et douce avec vous-même. N'ayez rien à vous reprocher, tout ce que vous avez pu faire fait partie aussi du parcours, hein, des choix que vous avez fait d'incarnation, de pouvoir travailler en ayant ces épreuves-là. Donc voilà, soyez doux avec vous-même. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas donc à partager, à liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.